Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Parmi toutes les activités de l'Union bouddhiste de France, qui fédère les centres et les associations bouddhistes, il y a l'aumônerie des prisons, créée à la demande du ministère de l'Intérieur il y a 10 ans, pour proposer une présence bouddhiste en milieu carcéral aux côtés des autres religions. S'entretenir avec les détenus qui en font la demande, faire des enseignements ou initier à la méditation au cœur même de la prison, telles sont les principales missions des aumôniers bouddhistes, emmenés par un représentant national, Lama Drukgyal, que nous avons la grande chance de recevoir aujourd'hui. S'ils ne sont pas très nombreux, celles et ceux qui s'engagent dans ce milieu ardu pour parler du Dharma savent qu'ils œuvrent pour l'apaisement et peuvent réduire les souffrances. Les difficultés à dépasser ne font qu'augmenter les bienfaits de leur présence pour les détenus comme pour les aumôniers eux-mêmes. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité. Lama Drukgyal, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons le grand plaisir de vous recevoir, vous qui êtes la première femme aumônier nationale bouddhiste de France. C'est une grande chance en cette journée de la femme. Vous avez été dans la vie active parisienne et puis vous avez rencontré votre maître en Dordogne, dans la lignée Karma Kagyu du bouddhisme tibétain. Vous avez effectué plusieurs retraites de 3 ans. Et puis, vous êtes administratrice de l'UBF, pour laquelle vous œuvrez depuis plus de 20 ans. C'est bien ça. Alors, merci de nous raconter un petit peu ce qui se passe quand on est aumônier de prison. Quelle est exactement la mission ? Quelle est la mission ? En fait, un aumônier des prisons, il est là pour répondre à la demande des personnes détenues qui en ont fait la demande et en fait qui sont privées de l'accès par eux-mêmes au culte. Donc en fait, avec la loi de la laïcité, n'est-ce pas, l'État est obligé de permettre à toute personne privée de liberté d'avoir accès au culte. Donc en fait, nous répondons aux personnes détenues qui font une demande écrite pour venir, de rencontrer un aumônier bouddhiste. Et vous, en tant qu'aumônier national, quelle est votre mission particulière ? Alors moi, ma mission, c'est plus de recruter, de suivre la formation et d'accompagner le suivi des aumôniers en détention et aussi d'être l'interface avec l'administration pénitentiaire et le ministère de l'Intérieur qui est notre ministère de tutelle. Depuis quand l'UBF dispose-t-elle d'une aumônerie carcérale ? En fait, les premiers aumôniers ont été agréés dans les années 90-92, mais c'était ponctuel dans les régions. Et puis, petit à petit, il y a eu de plus en plus de demandes et le ministère de l'Intérieur a sollicité l'UBF pour créer une aumônerie nationale, pour qu'il y ait une organisation avec un interlocuteur officiel, avec les administrations et aussi qui puisse recruter en fait dans les communautés bouddhistes. Et ça, c'était en 2013, hein, c'est ça ? Alors, oui, c'était même avant, c'était vers 2009 et les premiers aumôniers ont été agréés en 2012. Et donc, l'aumônier national, moi, j'ai été agréée en 2014. Oui, donc ça fait 10 ans que vous êtes... êtes... Ça fait 10 ans maintenant, oui, c'est ça. Alors, combien êtes-vous d'aumôniers bouddhistes Alors, actuellement, on est 21 aumôniers bouddhistes actifs. Mais depuis 2012, il y a eu 42 aumôniers agréés. Mais bien sûr, on n'est pas aumônier toute sa vie, donc c'est voilà. Et puis il y a des personnes qui ont dû partir à cause de la retraite, enfin voilà, pour diverses raisons. Mais on est 21 actifs et je dirais il y a un peu une parité il y a 13 femmes et 8 hommes, mais c'est toujours un peu en équilibre en fait. Ça bouge. Et vous êtes répartis sur toute la France ? Comment ça se passe ? Mais en fait, on est répartis par rapport à là où habitent les aumôniers, oui. Puisque en fait, un aumônier intervient dans la prison en général la plus proche de chez lui, ce qui fait que c'est assez. On a quelques aumôniers dans certaines régions et on a des régions où il y a personne. Sachant qu'il y a énormément de prisons. 187 prisons en France, oui. Donc 21 aumôniers, on couvre à peu près 30 établissements. Ce qui fait qu'on n'est pas capable pour l'instant de répondre à toutes les demandes. Et moi, en tant qu'aumônier national, je peux aller me rendre dans les prisons où il n'y a pas d'aumônerie. Lors de mes déplacements, j'essaye au moins d'aller rencontrer au moins une fois les personnes qui ont demandé. Pour devenir aumônier carcéral, est-ce qu'il y a des conditions précises à respecter ? Oui, il y a des conditions. Pour être aumônier, il faut déjà être un pratiquant engagé dans une tradition et pratiquer régulièrement et étudier dans sa communauté.
Et surtout, il faut qu'il soit présenté par le responsable spirituel de sa communauté à l'UBF. C'est sur présentation d'un référent spirituel qu'on étudie en fait un dossier. Mmh. Et il y a des conditions spirituelles aussi, j'imagine, d'écoute et puis de courage aussi. Alors, oui, alors surtout spirituel, je dirais, c'est plutôt au niveau de la pratique personnelle et je dirais d'avoir expérimenté par soi-même, en fait, comment la pratique, je dirais, apaise nos souffrances et nous permet de grandir en sagesse. Donc, il y a besoin d'avoir cette expérience-là pour pouvoir la partager. Mais, et puis, évidemment, après, les qualités d'attention, d'écoute, de bienveillance sont nécessaires dans ce cadre-là, oui. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe quand donc un aumônier, vous en l'occurrence, êtes appelé, avez reçu une demande de la part d'un prisonnier? Comment ça se passe? Vous allez le voir en prison, en cellule? Alors oui, les aumôniers sont les seules personnes visiteurs en détention ayant la possibilité d'avoir les clés et donc se déplacer dans l'établissement et aller voir les personnes en cellule. C'est possible que quand il n'y a pas une surpopulation, parce que quand ils sont à plusieurs en cellule, évidemment, on ne peut pas avoir un entretien privé. Donc dans ce cas-là, c'est dans un parloir avocat. Et puis, on a aussi la salle de culte. Il y a une salle qui est dédiée au culte, qu'on se partage avec les différents cultes et qui rassemble plusieurs détenus et un aumônier. Et là, donc, il y a pratique de la méditation, des enseignements, présentation oui, quelques enseignements sur le bouddhisme, sur la vie du Bouddha, etc. Ça dure combien de temps en général Eh ben, c'est à peu près 1h30, 2 heures, suivant les établissements. On peut avoir des groupes comme ça, quand même, oui, ça prend du temps, oui. En général, qu'est-ce qu'il existe comme type de demande? Est-ce que c'est plutôt une demande d'écoute dans l'enseignement ou au contraire, est-ce que c'est une demande pour parler avec un référent Je dirais il y a les deux. Il y a les deux. Souvent, il y a un grand besoin de parler, de s'exprimer, de comprendre la situation, en fait. Hein. Donc, de beaucoup parler. Donc, nous, on est obligé d'avoir beaucoup d'écoute. Mais il y a aussi des personnes qui sont en recherche, qui connaissent déjà des fois le bouddhisme, qui ont déjà étudié un peu le bouddhisme et qui ont des questions de pratique ou philosophiques et qui souhaitent approfondir, en fait, l'étude et la pratique. Oui, parce qu'ils ont le temps, par définition. Ils ont plus de temps, mais ils ont des conditions aussi très difficiles. Le bruit de la prison, les mouvements, la surpopulation, hein, ça crée quand même des ambiances assez difficiles, mais effectivement, ils ont un espace en même temps un peu privilégié qui peut leur permettre, alors je dirais surtout quand ils sont en cellule seule, de développer une pratique plus intensive. Et on a des personnes qui s'engagent vraiment dans des pratiques profondes. Finalement, n'importe quel détenu peut avoir accès à un aumônier bouddhiste, même s'il n'est pas bouddhiste? Absolument. Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste et en plus, chaque détenu peut aller à un culte ou plusieurs cultes selon son choix et changer à sa guise. Quel est l'enseignement finalement qui revient ou que vous avez envie de donner auprès des détenus? Qu'est-ce qui leur fait du bien finalement? Je dirais, ce qui leur fait du bien, c'est déjà qu'on soit là pour eux, qu'on vienne bénévolement à leur écoute. C'est déjà, je pense, un espace privilégié qui permet une rencontre particulière, singulière. Et puis après, s'il y a des demandes, bien sûr, l'enseignement du Bouddha donne beaucoup d'outils qui permettent de soulager les émotions, les souffrances, etc. Donc, je dirais prendre conscience de sa situation, comprendre en fait comment on en est arrivé là, accepter en fait qu'on est là, le comprendre, et à partir de là, avoir, je dirais, étudier les outils qui vont nous permettre de changer nos conditions. Changer nos conditions dans le sens de, quand on comprend pourquoi on est là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qu'on a fait dans le passé. Par contre, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui va conditionner le futur. Donc en fait, on a une possibilité, dès à présent, de faire quelque chose qui va changer notre futur. Alors bien sûr, ça ne change pas l'instant présent, la difficulté de l'instant présent, mais en approfondissant et sa pratique et l'étude, je dirais, hein, pour comprendre en fait tous les enseignements du Bouddha, ça va nous permettre en fait de changer de condition.
Quand vous n'êtes pas là physiquement, vous les aumôniers de prison, est-ce que les détenus peuvent avoir accès à justement des livres, des documents qui parlent du bouddhisme? Oui, alors il y a des bibliothèques dans les établissements pénitentiaires. Pour l'instant, elles sont peu fournies. On est en train de travailler à les approvisionner. Et en plus, ils recherchent à avoir une parité sur les différents cultes, qui est une même quantité de livres de chaque culte. Et puis on a le journal Sagesse bouddhiste, le MAG. Et on a réussi à avoir donc la possibilité d'abonner un détenu. Donc en fait, les personnes qui lisent le journal, il y a une feuille où ils peuvent abonner, chacun peut abonner une personne en détention. Ah oui, c'est-à-dire si je lis le Sagesse bouddhiste, à la Dedans, fin... vous avez un papier, vous pouvez remplir je souhaite abonner un détenu et nous, on se charge en fait de remettre aux personnes souhaitant être abonnées. Et c'est intéressant parce que ça permet, en fait, quand un aumônier vient, qu'ils aient beaucoup de questions, en fait. Parce qu'ils lisent, ils étudient, souvent ils annotent même et ils posent des questions. Vous avez des exemples de personnes que vous avez pu rencontrer, vous ou d'autres aumôniers de prison, et qui ont développé finalement un goût pour le bouddhisme? Ben oui, on a eu des demandes aussi d'engagement dans le Dharma, hein, de personnes qui ont souhaité prendre refuge. Donc on a eu plusieurs cérémonies où on a donné les vœux du refuge. Il y a des personnes aussi qui se sont engagées dans des pratiques plus profondes. Par exemple, il y a une personne qui a fini les préliminaires et qui souhaite recommencer. On a alors une petite anecdote, c'était une personne qui était pratiquante avant et qui s'est mise à pratiquer en prison parce que finalement elle étudiait un petit peu comme ça le week-end et là elle s'est mise à pratiquer plusieurs heures par jour et elle en a vu les grands bienfaits et donc oui, il y a des personnes qui dans le cadre de la détention développent une pratique en profondeur. Justement, vous parlez de bienfaits. Quels sont directement les bienfaits pour les détenus? Je dirais c'est principalement un apaisement. Je dirais quand vous acceptez la situation, déjà, il y a un apaisement. Et puis, je dirais, plus on va travailler la méditation, on va clarifier son esprit. Et en clarifiant son esprit, on va comprendre, en fait, comment on peut développer toujours plus d'amour, plus de sagesse. Et je dirais, si on résumait l'enseignement du Bouddha, c'est cesser de nuire, développer les qualités, la vertu et contrôler son esprit, apaiser son esprit. Donc si on a ça en tête, et dans ce cadre-là, je pense que oui, il y a un grand apaisement possible. Et pour vous, les aumôniers, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de bienfaits, malgré les difficultés aussi de la mission? Oui, alors bien sûr, pour moi c'est un peu le prolongement de notre pratique en fait, hein. On pratique l'amour et la compassion et à un moment donné, ben voilà, on répond aux demandes des personnes qui en ont besoin. Donc c'est un grand bonheur et c'est une grande joie de pouvoir être là à ceux qui le demandent. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Lama Drukgyal, d'avoir été notre invitée en ce jour des femmes. C'est un honneur pour nous de vous avoir reçu, vous qui êtes un modèle de dévouement et d'engagement dans votre mission d'aumônier national. Merci. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture. Passerelle pour le Dharma, les pratiques préliminaires communes de Lama Tsoni, édition Rapsel. Sont décrits ici les fondamentaux du bouddhisme rendus accessibles à notre époque, à notre culture occidentale et à ceux qui veulent en savoir plus sur cette sagesse millénaire. Punir, restaurer, guérir, regard croisé sur la justice restaurative, sous la direction de Frédéric Rognon et Brice Démier, aux éditions L'Harmattan. L'ouvrage est né du colloque de 2013 sur cette nouvelle approche de la justice qui cherche à réduire les souffrances et contribuer à la paix sociale. La liberté, texte choisi par Antoine Hatzenberger, collection Corpus chez Flammarion. Un ouvrage pour définir et réfléchir sur la liberté, concept lié au bonheur et à la responsabilité, sur lesquels tous les philosophes ont écrit. Voilà, l'émission se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.